2 Chroniques chapitre 1 Chronique, pardon. Chapitre 28. On va se tenir levé, s'il vous plaît. Il est écrit ceci au verset 9. Et toi, mon fils Salomon, apprends à connaître le Dieu de ton Père. Adore-le avec un cœur non partagé et un esprit bien disposé. Oui, le Seigneur examine le fond des cœurs et il connaît toutes les intentions des êtres humains. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Seigneur, nous voulons te bénir et rendre grâce à ton nom pour ta parole qui est bénie. Que toute gloire et toute louange te reviennent au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà, soyez bénis et asseyez-vous comme des princes au nom de Jésus. Mais il dit apprends à le connaître et cherche-le. Apprends à le connaître et travaille comme il imposera ses lois et ses ordonnances. Travaille comme il te conduira. Fais ce qui est agréable à lui et tu verras que ton règne sera un règne de victoire. Amen. Amen. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de travailler avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup de connaissance. Plus vous connaissez, plus vous êtes au-dessus des autres. Amen. Le premier de ta classe, quand tu étais au CP1 ou au collège ou en terminale, c'est parce qu'il avait beaucoup de choses qu'il savait que toi, qu'il est premier. C'est tout. Sinon, ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent que toi. Mais il sait des choses que toi, tu ne sais pas. Donc, quand il bosse ou quand vous bossez, peut-être il comprend mieux. Il arrive à retenir peut-être beaucoup plus vite et peut-être faire beaucoup plus de recherches. Il a quelque chose qu'il fait de plus que toi, tu ne fais pas. C'est pourquoi il est au-devant de toi. Dieu voudrait qu'on soit tous parfaits. C'est pourquoi il nous a donné son Esprit Saint pour travailler avec lui. Parce que c'est la seule personne qui puisse nous donner de faire les choses de Dieu. On va en arriver. Si je n'arrive pas à parler de ça aujourd'hui, je vais le faire certainement le mardi par rapport au Saint-Esprit de Dieu. Mais ce matin, je dois nous parler de... J'ai fouillé la Bible. J'ai pris quelques personnages. Pas tous. J'ai compris que il y a beaucoup parmi les serviteurs de Dieu qui ont vécu le martyre. Et il y a beaucoup dont la vie nous enseigne. Et la réaction de Dieu par rapport à tous ces personnages-là ouvre un voile et nous donne de le connaître. Comme nous sommes en train de parler de connaître le Dieu que tu sers, je me suis dit par rapport au vécu des patriarches, des prophètes, des apôtres et de tous ceux qui ont servi Dieu, on peut tirer des éléments qui vont nous donner de savoir nous approcher de Dieu et de le connaître. Alléluia. Alléluia. Et le premier dont on va voir l'histoire, c'est juste un pan de sa vie. Prenez Abel. Écrivez la vie d'Abel. Prenez Genèse chapitre 4. Le verset 3, il est dit ceci. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau. Et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre. La tristesse l'envahit. Le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte.
Il t'attend en cachette, prêt à t'attaquer. Mais toi, sois plus fort que lui. Caïn dit à son frère Abel, sortons dehors dans les champs. Caïn se jette sur son frère Abel et le tue. Vous connaissez l'histoire après. Dieu demande à Caïn, où est ton frère? Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Il dit, son sang crie depuis la terre jusqu'à moi, parce que la terre a ouvert sa bouche et elle a absorbé son sang. La question que je me suis posée, Dieu sait toutes choses, n'est-ce pas? Les deux font une offrande. Et ici, c'est beaucoup plus expliqué. Il est dit que Caïn a pris les fruits de son champ, il les a ramassés, et puis quelques fruits, il a envoyé à Dieu. Or, Abel a pris les meilleurs et les prémices. Ici, c'est bien détaillé plus que dans 8 secondes. Alléluia. Dieu agrée Abel et son offrande. Mais ce n'est pas ça ce que je voudrais que vous compreniez. Caïn dit à son frère Abel, sortons, allons-y dans les champs. Et arrivé là-bas, il le tue. C'est le premier meurtre de la Bible. C'est un assassinat. Mais est-ce que Dieu n'était pas là? Dieu savait qu'il allait le tuer, non? Qu'est-ce qu'il a fait? On peut se poser la question, pourquoi? Alléluia. Quelqu'un vient, il fait une offrande. Dieu est content de l'offrande. Dieu se réjouit de l'offrande d'Abel. Et il rejette celui de son frère. Ce que son frère lui a apporté. Et Dieu connaît le cœur de Caïn. Avant même qu'il ne commette son acte, il se met en colère et il devient triste. Donc, Dieu, si ne sachant toutes choses, pouvait déceler que cet enfant-là risque de faire une bêtise. Et il sait les intentions de Caïn. Et Caïn tue son frère. Et l'histoire continue. Vous allez me comprendre. Alléluia. C'est le premier meurtre de la Bible et c'est un assassinat. Et l'histoire continue. Abel n'est plus dans le programme des choses qui se définissent par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Connais le Dieu que tu sers. Parce qu'il y a des choses souvent qui nous arrivent et on accuse Dieu. Ou on lui dit, mais où est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et à cause souvent de cela, on refuse de faire certaines tâches ou d'assumer certaines responsabilités qu'on assumait en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'Abel a fait? La seule chose qu'il a faite, il a offert à Dieu une offrande. Il a réjoui le cœur de Dieu. Ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté quoi? Celui à qui il a fait l'offrande et dont le cœur a été réjoui, ne pouvait pas être son défenseur? Je vous pose une question. Ne pouvait pas être son défenseur? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Souvent tu poses des questions à Dieu. Pourquoi? Il n'a jamais répondu non. Alléluia. 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 Prenons l'histoire d'une autre personne. Un patriarche qui s'appelle Abraham. Genèse chapitre 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Dieu parle à Abraham et Dieu lui fait des promesses extraordinaires. Et la suite, Dieu lui donne de comprendre qu'il va avoir un enfant. Quand Dieu parlait à Abraham, il avait 75 ans. Sa femme avait 10 ans de moins. Ça fait combien? 65 ans. Il n'avait pas d'enfant. Dieu lui fait la promesse de lui donner un enfant. Cette promesse de Dieu pour Abraham d'avoir un enfant, ça dure 25 années. Abraham devient vieux. Et dans sa vieillesse, il commence à douter. Avant cela, sa femme lui fait une proposition. Bon, Dieu a dit, c'est vrai,
On aura un enfant, mais l'âge que j'ai, je ne peux plus concevoir. J'ai une servante. Elle est très belle, elle est fraîche. Va avec elle et son enfant sera mon enfant. Vous savez ce que ça a coûté. Et Dieu dit à Abraham, je dis que c'est de toi que sortira celui dont j'ai parlé. Et c'est ta femme, c'est vrai, stérile, mais qui donnera cet enfant. Ça a duré 25 années. Abraham a connu des moments difficiles. Abraham a vendu sa femme 2 fois. Il était humain, donc il marchait selon sa conception des choses. Mais lorsque il a fini par comprendre Dieu, Dieu a béni sa foi. Mais ça a duré 25 ans. Regardez les promesses que Dieu lui a faites au début. C'est des grandes promesses. Il dit, de toi sortiront des nations, des princes. Mais là, monsieur n'a pas d'enfant. Sa femme est stérile. Ça a duré le temps que ça a duré. Très souvent, quand nous traversons des moments, ou quand nous avons des promesses de Dieu, et que ça tarde, on dit, oh, c'est parce que peut-être Dieu ne m'aime pas, ou bien Dieu ne veut pas le faire. Ou quand une révélation nous a été donnée, et que cette révélation ne s'accomplit pas, on accuse souvent Dieu. Souvent, celui qui a donné la révélation. Souvent même, on se remet en cause. Mais la plupart du temps, c'est nous qui devrions être les instruments pour l'accomplissement de la révélation de Dieu. Genèse chapitre 17, verset 1 et suivant. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je ne t'ai pas demandé de m'aider. Tu n'étais pas obligé d'aller avec Agar, sa femme, ta femme te l'a proposé. Mais c'est parce que je t'ai dit, Abraham. Je t'ai dit que tu auras un enfant. Et l'enfant viendra de ta femme. Alléluia. Mais Seigneur, c'est parce que ça dure. Seigneur, c'est parce que ce que tu as dit, c'est vrai, je crois en toi. Mais regarde l'âge que j'ai. Seigneur, je ne doute pas de ce que tu as dit, mais regarde les difficultés dans lesquelles je suis. Je vais prendre un raccourci. Très souvent, c'est ce qu'on fait. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, les deux deviendront une seule chair. Et Dieu dit de ne pas aller prendre une femme étrangère ou un homme étranger. Mais quand ça dure et on a l'impression qu'on est en train de vieillir dans l'église, qu'est-ce qu'on fait? Oh, c'est pas un problème, il n'est pas chrétien, il est même mystique, c'est pas grave, on va l'envoyer à l'église, le pasteur va prier pour lui. Ou bien je vais le prendre dans le monde et puis on va le convertir. Puis on va marcher comme ça parce que je suis en train de vieillir, j'ai 35 ans. Et je n'ai pas encore d'enfant. Ça dure, ça met du temps. On cherche des raccourcis. Mais Dieu bénit la foi de tous ceux qui s'engagent et marchent avec lui avec fidélité. Et ces éléments-là doivent nous donner de comprendre. Prenez le temps de lire la biographie de tous ceux qui ont marché avec Dieu. Ça va vous donner de connaître Dieu, de le comprendre par moment et de savoir marcher avec lui. Lorsque Abraham a compris que Dieu seul, même dans un état où son corps ne pouvait plus donner de vie, et pendant que Sarah était post-ménopausée, elle pouvait concevoir. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de le faire. Mais c'est la foi de quelqu'un qu'il bénit. C'est ta foi qu'il bénit. Est-ce que ta foi peut te donner de rester tel que tu es, intègre, de garder ta virginité, ou depuis tu as plus l'engagement de servir Dieu, de rester tel que tu es, et de ne pas tricher de temps en temps. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a fait la promesse. Ça tarde, mais attends là. Attends là. Sa parole s'accomplit tout le temps. Ce que sa bouche dit, ça met à la capacité de le manifester. Dis à ton voisin, attends. Attends. Abraham a attendu 25 ans. Il a vu ce que Dieu a fait. Je ne sais pas combien d'années tu vas attendre. Très souvent, quand on dit non, pour toi, ça ne sera pas 25 ans. Mais pourquoi pour lui, ça a été 25 ans? Pourquoi? Non, pour toi, ça ne sera pas 25 ans. Pour toi, ça ne sera pas si. Pour toi, ça va venir vite. Pourquoi? Celui qui décide, c'est celui qui fait sa chose. La seule chose dont toi, tu dois avoir et faire, c'est d'être dans son plan. C'est de vivre la foi. Alléluia. Alléluia. Connais le Dieu que tu sais. On va prendre la vie d'un autre patriarche, Joseph.
Joseph était celui que son père aimait le plus. Vous le savez. Amen. Et il lui a donné, pour le distinguer, confectionner un habit de plusieurs couleurs, un habit bigarré. Et Joseph avait un atout, il faisait des songes, des rêves. Et en plus de ce qu'il était le plus aimé, il a fait des rêves, des songes dans lesquels il se voyait élevé. Ça a énervé ses frères. En Genèse 37, son père l'envoie vers eux. Il l'attrape, on le jette dans un puits d'abord. Et après on le vend comme un esclave. Est-ce que c'était dans le programme de Dieu pour sa vie? Pendant que Joseph était dans le puits, imaginez-vous un seul instant ce qui a traversé sa tête. Il était le plus choyé de la maison, le plus chouchouté, le plus pouponné. Et du coup, il devient esclave dans une terre étrangère. Il était très jeune quand il a été vendu. Et Dieu, dans sa grâce, lui donne d'avoir la bénédiction sur sa vie. Il arrive chez celui qui l'a acheté et tout ce que ses mains touchent sont bénis. Et je ne sais pas combien d'années ça a duré, parce que quand vous avez une femme qui commence à vous harceler de toutes sortes, je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est moi je le dis, c'est une déduction que Joseph fait plus de 4 années chez Potiphar. Alléluia. La femme de Potiphar était éprise de Joseph. Il y a eu un coup de foudre, pour que tu comprennes mieux. Et cette femme voulait à tout prix coucher avec lui. Si c'était toi un bon garçon, la femme du chef, c'est pas toi qui cours vers elle, c'est elle qui court vers toi. Elle te promet ciel et terre. Son mari est tout le temps parti parce qu'il a des responsabilités très grandes. Tu es le maître de la maison et tout ce que tu touches est béni. Tu fais quoi? Tu manges et puis tu essuies ta bouche, c'est ça? Il dit non pour respecter Dieu et pour honorer son maître. Et qu'est-ce qui se passe? Il est jeté en prison. Pour beaucoup, ils deviennent amers. Et ils commencent à maudire même Dieu. Ce que tu m'as dit, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. Dans le songe que j'ai reçu, ce sont mes frères qui se sont prosternés devant moi. Il n'y a pas de prison à l'intérieur. Il n'y a pas de difficulté. Seigneur, pourquoi est-ce que je suis en train de traverser ce que je traverse? Si c'est comme ça, aller à faire d'église là, c'est bon. Si c'est pour aller à l'église et puis aller être frustré. Si c'est pour aller à l'église et puis on va m'insulter là-bas. Si c'est pour aller à l'église et puis on va me dire ci, on va me dire ça, c'est bon. L'église là, c'est bon. Mais ce n'est pas la seule église. Joseph pourrait dire, ce n'est pas le seul Dieu. Il y a plusieurs dieux dans les nations. Alléluia. Connais le Dieu que tu sers. Abandonné en prison. Il y avait un programme de Dieu sur sa vie. Et pendant qu'il traversait ces moments difficiles, tous les projecteurs du ciel étaient braqués sur lui. Imaginez-vous un seul instant, si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, le programme de Dieu s'arrêterait net. Parce que cet homme-là, de la prison, ce pharaon devait donner à toute une nation de rentrer dans le programme de Dieu depuis Abraham, son patriarche, ou son arrière-grand-père. Dieu a dit à Abraham, ton fils aura un fils ou des fils et une nation sortira de toi. Mais cette nation sera en captivité dans un pays étranger. Si Joseph n'était pas en Égypte, Dieu l'a trouvé un plan B. Mais ça n'allait pas être la même histoire que nous avons dans la Bible. Donc il a fallu que Joseph respecte la douleur et la souffrance pour que le programme de Dieu s'accomplisse dans la vie d'une génération et de plusieurs générations. La plupart du temps, dans tes moments de souffrance, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes tout. Tu pries plus, tu jeûnes plus, tu donnes plus ta dîme, tu ne fais plus rien. C'est-à-dire que tu freines le plan de Dieu pour tes enfants, les enfants de tes enfants sur plusieurs générations. Parce que Dieu ne te donnera pas le déroulé de toute ton existence et celui de peut-être
3, 4, 5 générations après toi. Il te donne d'être un programme. Et de ce programme va découler des bénédictions énormes. Tu ne sais pas qui va sortir de toi 20 ans après. Tu ne sais pas ce que ton enfant et l'enfant de ton enfant deviendra dans cette nation. Donc ce que Dieu te donne comme programme de vie maintenant, respecte-le. Sois dans son plan. Alléluia. Alléluia. Pour sauver tout un peuple, toute une nation, Joseph devait être en prison. Les spécialistes disent que ça a duré peut-être entre 10 et 12 ans de prison. Même si là-bas Dieu le bénissait, il était devenu chef de prison, mais il était en prison. Chez lui, il n'était pas en prison, il était le plus choyé. Regardez le programme de Dieu dans la vie des humains. Il y a des choses que nous traversons, pas que Dieu nous pousse à l'intérieur. Le diable peut chercher à nous détruire, mais Dieu va s'en servir. Ou même ça pourrait être le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas forcément que ce soit toujours bon. Bon. Tu avances premier. Non. La seule chose qu'on doit faire dans de telles situations, c'est notre obéissance. C'est tout. Quand tu pleures, obéis. Quand tu gémis, obéis. Quand tu ris, obéis. Quand tu danses, obéis. À quoi? À la parole de Dieu. Et soumets-toi à Dieu. Je vous donne ces éléments-là pour que je vous donne pour vous projeter dans la vie de ces personnages-là. Si vous étiez à leur place, le plan de Dieu allait échouer. Alléluia. Je me demande de quoi ces hommes ont été bâtis, forgés. Non, je ne vous dis pas que ça a toujours été extraordinaire pour eux. Non, certainement, ils ont dû se plaindre à un moment donné. Parce que c'est des humains. Mais ce qui a pris le dessus, certainement, c'est qu'ils sont toujours revenus pour comprendre le plan de Dieu pour leur vie et l'accepter. En se soumettant à la volonté de Dieu. Le peuple d'Israël est arrivé en Égypte grâce à Joseph. Moïse est né en Égypte grâce à la prison de Joseph. Le plan de Dieu pour le peuple d'Israël a réussi grâce à la prison de Joseph. La gloire de Dieu s'est manifestée en Égypte grâce à la prison de Joseph. Et Dieu a dit, à partir de ce que Pharaon va refuser de vous laisser partir, je ferai éclater ma gloire et toute la terre saura que je suis Dieu grâce à la prison de Joseph. Parce que lui était en train de gémir et de chercher à comprendre les raisons de sa souffrance. Dieu voyait déjà sa gloire qui allait parcourir toutes les nations. Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, toutes les nations qu'ils ont croisées ont entendu parler de ce que Dieu a fait en Égypte avec sa puissance. Mais ça, Joseph devait payer un prix en prison. Pour que Dieu soit glorifié sur la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que tu traverses comme difficulté, Dieu peut-être s'en réjouit parce qu'il va se servir de cela pour donner à quelqu'un de se mettre à genoux un jour et de lui donner gloire, de t'avoir rencontré dans sa vie. Mais si dans tes douleurs, tu freines le programme de Dieu pour dire je ne vais plus à l'église, je prie plus, je gêne plus, je ne donne plus ma dîme, je fais plus, j'avais fait des promesses, je ne fais plus ça parce que je vois que Dieu m'a abandonné. Imagine, ça dit toutes les générations après toi, desquelles Dieu devait se glorifier, ou la personne qui devait donner à Dieu de recevoir toute la gloire devant des milliers de personnes. À cause de toi seul, le plan de Dieu a échoué. Connais le Dieu que tu... Alléluia. Je vais prendre un autre personnage. Moïse. Genèse chapitre... Exode, chapitre 3. Le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon vaste pays dans lequel il coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu
l'oppresseur ou l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse rencontre Dieu dans un buisson ardent. Et Dieu donne sa feuille de route, son cahier de charge, pour dire, voici la responsabilité que je te donne. Va et libère mon peuple. Quand vous lisez le chapitre 3, le chapitre 4, Moïse va commencer à raisonner avec Dieu pour lui dire non, lui il ne peut pas faire ça. Et d'ailleurs, même il ne parle pas bien. Donc cette mission-là, il ne peut pas l'accomplir. Dieu lui donne d'expérimenter des choses. Exode chapitre 4. L'Éternel dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant le serpent. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis le serpent par la queue. Il étendit sa main et le saisit. Et le serpent redevient une verge dans la main de Moïse. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Malgré ça, Moïse discute. Et la Bible dit que Dieu se met en colère. Verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Regardez, c'est Dieu avec grand D. Toutes les fois que Dieu parle des autres dieux, c'est petit d. Il dit, tu serviras, toi tu seras comme Dieu pour ton frère Aaron. Quel privilège, quelle grandeur. Il dit, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Quand vous lisez la suite de l'histoire, c'est tellement intéressant. Dieu parle à Moïse et Dieu lui dit, mais c'est vrai, tu bègues, tu ne peux pas parler, mais ton frère parle mieux. Il va, ta bouche sera sa bouche. Et dit, de toute façon, le voici qui est en train de venir. Mais Aaron, tu n'es pas en train de courir pour venir. Dieu, j'ai un mot que j'utilise. Dieu, c'est le Dieu des arrangements. Pendant qu'il parle à Moïse et il sait que Moïse va refuser, il touche le cœur de Aaron. Ça fait 40 ans qu'il est parti. Et Aaron a envie de voir son frère. Et il quitte l'Égypte et il va le rencontrer. Cependant, Dieu est en train de parler à Moïse pour lui dire, tu vas aller délivrer mon peuple. Il dit, il ne peut pas, il ne sait pas parler. Il prend quelqu'un qui sait parler, qui a son frère. Il convainc son cœur. Et pendant que Dieu est en train de parler à Moïse, il lui dit, de toute façon, ce n'est pas ton frère qui est en train de venir là. Pendant ce temps, il convainc Aaron. Aaron quitte l'Égypte et vient rencontrer Moïse. Parce que les deux devaient être les deux instruments entre les mains de Dieu. Regardez leur cahier de charge. Et imaginez-vous 40 ans de séparation. Ils se retrouvent. Parce que quand Moïse quittait l'Égypte, il avait 40 ans. C'est 40 ans après qu'il est revenu. Alléluia. Il a marché 40 ans dans le désert. 40 années de vie chez Pharaon étaient des années de joie. Il s'en va et conduit le peuple dans le désert pendant 40 ans. Mais je me dis, les 40 ans qu'il a fait chez Pharaon, et puis les 40 ans qu'ils ont fait dans le désert en marchant, pendant qu'il était en train de conduire les brebis, à quoi est-ce qu'il a pensé? Que Dieu l'avait trahi. Dieu pouvait l'utiliser pendant qu'il était en Égypte pour sauver Israël. Alléluia. 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 Mais ce qui est encore intéressant, c'est qu'il reçoit la feuille de route. La manière dont il est sorti de l'Égypte, ce n'est pas de cette manière-là qu'il est rentré.
Il est rentré avec plus d'autorité et plus de puissance. J'imagine Moïse, Aaron met dans la main partant pour l'Égypte et Moïse lui raconte les choses que Dieu a dites et les manifestations de sa gloire. Ils partaient avec un cœur de joie et ils savaient que là où ils s'en vont, le Dieu de leur patriarche Abraham les accompagnait. Leur feuille de route était extraordinaire. Et dans le parcours des choses que Dieu a faites en Égypte, ils ont vu la glorieuse main de Dieu. Dieu dit à Moïse, c'est toi qui prendras mon peuple et tu vas le conduire à Canaan. Donc j'imagine Moïse dans le programme de Dieu. Il est quelqu'un qui obéissait à Dieu. Il est quelqu'un qui est né pour le travail qu'il a fait. Donc il connaît son programme. Il le connaît. Donc il commence l'exécution de ce programme-là. Quelque chose va se passer. Prenez Deutéronome le chapitre 32. Le verset 48, pardon. Il y a eu un long parcours. Il y a eu des moments difficiles. Et ils ont traversé avec la gloire et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Ce même jour, l'Éternel parlait à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho. Et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Verset 50. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Ah, c'est quoi ça là? Oh, ce n'était pas dans le programme, Seigneur. En Exode chapitre 3, chapitre 4, devant le buisson, ça ne faisait pas partie. Dans ma feuille de route, ce n'est pas dedans. Dans mon cahier de charge, je ne vois pas ça. Seigneur, ce n'est pas dans le cahier de charge. Ce n'est pas dedans. Ça ne se trouve pas dans le cahier de charge. Ça ne se trouve pas dans ce que je devais accomplir. Ça n'est pas dedans. C'est pas comme ça que je devais finir ma vie. C'est pas comme ça que je devais mourir. Alléluia. Est-ce qu'on peut connaître le Dieu qu'on sert? Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Sin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans ce pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse était né pour prendre le peuple d'Israël et l'envoyer à Canaan. C'était la raison de sa naissance. C'est pourquoi tous les mâles, Pharaon les tuait et lui seul est resté. Dieu s'est arrangé pour le maintenir en vie. Parce que Moïse devait prendre le peuple de Dieu de l'Égypte pour l'envoyer à Canaan. Mais aux portes de Canaan, Dieu dit, monte sur la montagne et là tu vas mourir. Moïse a rêvé toute sa vie de voir le plan de Dieu pour sa vie s'accomplir. Toute sa vie. Mettez-vous à la place de Moïse. Regardez la souffrance du désert et tout ce que le peuple lui a donné de subir. C'est à cause d'eux qu'il n'est pas entré. Ils l'ont mis en colère. Ils ont fait toutes sortes de choses. Il a crié à Dieu pour que Dieu les épargne. C'était difficile. Et le désert était un désert harassant. Difficile. Donc imaginez-vous un lieu où coule le lait, le miel. Le repos dans son imagination. Après tant d'épreuves, de combats et de fidélité à Dieu. Le repos de Dieu. Pour dire, j'ai achevé ma course. J'ai fini mon travail. Comme Paul pouvait le dire, Jésus l'a dit. Je sais que la couronne m'est réservée parce que je suis rentré à Canaan avec le peuple que Dieu m'a confié. Il n'est pas entré. Il a vu, mais il n'est pas entré. Est-ce qu'on peut connaître Dieu? Est-ce qu'on peut apprendre à le connaître?
Moïse à plusieurs reprises a dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi voir. Et Dieu lui a dit, Moïse, ne me parle plus de cette affaire. Il a supplié Dieu. Dieu voulait tuer le peuple d'Israël parce qu'ils ont adoré un veau d'or. Moïse a dit à Dieu, il faut te repentir de ce que tu as dit là. Parce que tu as dit à Abraham que tu vas le conduire. Et si tu les tues, les Égyptiens diront que c'est parce que tu étais incapable de les conduire que tu les as tués dans le désert. Dieu écoute la voix de Moïse. Et Dieu même avait dit à Moïse, je vais susciter de toi une autre génération de personnes qui vont m'obéir. Moïse dit non, ce que tu as dit, fais-le. Moïse pourrait dire aussi à Dieu, tu as dit que je vais prendre... Rappelle-toi Dieu, je sais que tu n'oublies pas, devant le buisson là, ardent, tu as dit, je vais prendre ce peuple-là. Ce jour-là, j'ai dit, je ne vais pas, il faut prendre quelqu'un d'autre. Tu t'es mis en colère. Et ici, là, tu me dis que ma mission s'est achevée. Ce n'est pas comme ça qu'on a commencé, Seigneur. Il a fermé sa bouche. Parce qu'il sait, quand Dieu parle, il fait ce qu'il dit. Il dit, appelle Moïse, ton serviteur, impose-lui les mains. Transfère tout ce que j'ai mis en toi, en lui. C'est lui qui va conduire ce peuple-là. Et Moïse est resté sur la montagne, il est mort. Apprenons à le connaître. Connais le Dieu que tu sais. On ne peut pas le connaître dans ce qu'il veut faire. Ce qu'on fait, on obéit. Pourquoi c'est arrivé à Aaron et à Moïse? Parce que Dieu a dit de parler et ils ont frappé. Et les gars, quelqu'un dit lui, ton obéissance va te coûter la victoire. Dis-lui ça encore. Dis-lui ça encore. Alléluia. Et je me suis dit, comme Dieu avait dit à Isaïe que la jeune fille allait enfanter, la Vierge. Et d'Isaïe jusqu'à Marie, je suis convaincu que toutes les vierges ont rêvé étaient celles-là qui allaient porter le Fils de Dieu. Toutes les vierges d'Israël, comme Moïse a rêvé, être celui qui allait donner au peuple de rentrer à Canaan. Ce n'est pas arrivé. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Dieu peut commencer un programme avec toi et puis le terminer avec quelqu'un d'autre si tu n'es pas obéissant. Si tu n'es pas obéissante. Dans le programme de Dieu, Moïse devait... Souvent, j'ai entendu beaucoup prêcher pour dire non, c'est parce que Moïse était vieux, c'est parce que Moïse ne pouvait pas faire le combat que Josué a mené, que Dieu l'a écarté. C'est faux, c'est écrit nulle part. C'est faux. Ou bien c'est pas Dieu. S'il a pris un âne pour parler, c'est pas un vieillard qui ne pourra pas faire quelque chose. Ou bien non. On ne peut pas prêcher ça pour dire non, c'est parce que Moïse était vieux que Dieu voulait un jeune vaillant. C'est qui n'est pas Dieu. C'est que ce n'est pas le même Dieu qu'Abraham a servi. Parce que dans cette vieillesse-là, Dieu fait ce qu'il veut. Sinon, Abraham n'allait pas avoir enfant. Hein. Dis à ton voisin, obéis. Dis-lui, l'obéissance vaut mieux que le... Dieu a dit à Moïse, parle! Lui, il a frappé. Pourquoi? Parce qu'il était en colère. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des choses qui vont arriver à l'église ici. Le diable, c'est le programme de Dieu pour ta vie, pas pour cette génération, pour plusieurs générations. Pour ce qu'il a prévu faire au travers du canal que tu es, les actes que tu vas poser, les actions que tu vas poser, ce que tu vas faire, ton travail va susciter dans ta génération ou des gens qui vont être des instruments de l'amour de Dieu. Et Dieu te regarde et tous les projecteurs du ciel sont braqués sur toi. Mais le diable voit ça aussi. Son programme, c'est que le plan de Dieu échoue. Donc, tu auras des gens qui viendront te dire, oh, l'église, tout ce que tu fais là même, tu gagnes quoi dedans? D'abord, on a fait pendant des années, on a vu quoi dedans? On a donné notre argent, les pasteurs là ont bouffé. C'est allé où? Est-ce qu'on peut dire quelque chose contre eux? Quand tu as parlé, ils vont te maudire. Donc moi, il ne fait plus rien. On est assis et puis on regarde. Il faut voir. Toi, tu viens d'arriver là, tu es zélé. Hein? Nous, on a fait ça jusqu'à on est fatigué. Nous, on a vu l'église là. On est assis dedans. Tu vois, non? On est là. On a fait quoi?
Toi, tu viens et puis tu es zélé, les histoires qui courent ici, qui... faut continuer. On a fait ça, on est fatigué. Lui, là, c'est ton sorcier. Le diable va l'utiliser pour que le plan de Dieu pour ta vie échoue. Ton responsable ou quelqu'un dans le groupe va te frustrer, opposer une action. Et tu vas dire non, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. Et ta désobéissance va donner à Dieu de prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Oh, Dieu n'a pas envie de prendre quelqu'un d'autre, c'est toi qui dois le faire. C'est pourquoi il a dit à Josué, c'est toi qui donneras à ce peuple d'entrer en possession de ce que j'avais promis. C'était à Moïse de le faire. Mais Moïse a désobéi. Alléluia. 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 Connais le Dieu que tu sers. Amen. Prenez un autre personnage. Gédéon. Gédéon, c'était le vaillant héros de Dieu. Il a combattu. Dieu a donné la victoire au peuple d'Israël. 40 ans de repos. Gédéon avait 70 enfants. Juge chapitre 9, verset 1 à 6. Et il y a un de ses enfants du nom d'Abimelech, parce qu'il veut devenir roi. Il prend ses frères et il les égorge sur la même pierre le même jour. Il y a un seul qui échappe. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir roi. Mais est-ce que Gédéon devait vivre ça? Sa génération devait connaître ça. Il a servi Dieu. Dieu l'a rencontré et Dieu a fait de lui l'instrument de la bénédiction d'Israël. Il a combattu pour Dieu. Il a servi Dieu. Et ses enfants sont égorgés comme des poulets sur la même pierre par leurs frères. 70. Est-ce que Gédéon méritait ça? Je vous pose une question. Après avoir servi Dieu et après que Dieu l'ait utilisé de manière puissante, alléluia, alléluia, apprends à connaître ton Dieu. Prenez un autre personnage, David. Ça, c'est seulement mon introduction. 2 Samuel, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18. Vous allez le lire. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a aimé parce qu'il a su aimer Dieu. Il a su rendre la louange et l'adoration à Dieu. Mais 2 Samuel, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18. Un des enfants de David, Absalom, devient son propre ennemi. Souvent, on ne peut pas ne pas empêcher les gens de ne pas nous aimer. Tu peux avoir des ennemis. Même tes frères peuvent devenir tes ennemis. Parce qu'il y a une jalousie. Mais ton propre fils qui est sorti de tes entrailles, il devient ton ennemi. Et il le chasse de son trône. David, un vaillant guerrier. Et lorsque Absalom devait poursuivre David, il y a un des conseillers amis de David qui a dit, mais tu sais que ton père était un guerrier. Donc, si tu veux le poursuivre de la manière dont Achitophel t'a donné le programme, ton père c'est un guerrier. Peut-être il a vieilli, mais il est guerrier. Il va vous exterminer. Pour dire que David était un homme de guerre, un homme puissant. Mais il est sorti de son palais et il a abandonné son trône comme un moins que rien. Lisez le verset 30. Il dit, David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. David quitte Jérusalem. Le cortège de David, la gloire de David, tout le règne de David, ce qu'il a fait subir aux Philistins, comment il a pris Jérusalem.
David, sa royauté, c'est-à-dire son règne était un règne de gloire, de puissance et de victoire. Et un matin, son fils se rebelle contre lui et il est obligé de fuir. Vous connaissez l'histoire. Lisez, vous allez voir. Dans sa fuite, il a subi toutes sortes de méchanceté de la part de ses ennemis, qu'il insultait, qui crachaient sur lui et tout le reste. Mais quand David arrivait sur le sommet de la montagne, le verset 32, lorsque David fut arrivé au sommet de la montagne, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant Dieu. L'âge devait le suivre. Il a dit au sacrificateur, non, retournez l'âge à Jérusalem. Mais il s'est prosterné devant Dieu sur sa montagne, après avoir fini de pleurer et de marcher nu-pied dans les lieux arides et les cailloux tranchants du désert. Il est monté à la montagne nu-pied. Et quand il est arrivé là-bas, il s'est prosterné. Regardez son attitude. Il pouvait se plaindre. Il pouvait dire tout ce qu'il voulait dire. Mais Dieu lui avait parlé aussi qu'il deviendrait roi. Il a oint pendant qu'il était très jeune dans la maison de son père pour être roi. Et dans le programme de royauté, de règne de David, son fils n'est pas devenu son ennemi pour le chasser comme un moins que rien. Ce n'était pas dans le programme. Alléluia. Vous savez, il y a un programme que Dieu établit pour nous. Il y a des éléments qui s'infiltrent dans le programme. Très souvent, ça ne vient pas de Dieu. C'est le péché de David avec Bathsheba qui a créé tout ce froufrou là. Regardez combien de fois on a péché contre Dieu. Mensonge, critique, calomnie, vol, tricherie. Et quoi d'autre? Donc, il y a des choses qu'on vit. C'est nous qui sommes les responsables. Ce n'est pas Dieu. Dis-le à ton voisin. La plupart des intrigues dans la vie de tous ceux qui ont marché avec Dieu, c'est des choses qu'ils ont vécues eux-mêmes, qu'ils ont posé des actes, qu'ils ont des actions qu'ils ont posées, qui a créé des événements dans leur vie. Et Dieu, étant le Dieu des arrangements, les utilise toujours pour sa gloire. La seule chose qu'il te demande, c'est d'être dans son programme. Or, regardez ce que Dieu a dit de David, ou ce qu'il a fait dire de lui. 1 Roi chapitre 15, verset 5. Il dit, car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté l'affaire avec Uri le Héthien. Dieu témoigne de David. Il dit, toute sa vie, il a servi Dieu avec fidélité. Mais ça n'a pas empêché de connaître, mais de passer par des moments difficiles. Et là encore, la guerre s'engage contre son fils. Et son fils meurt. Ça a déchiré son cœur. Mais il est resté digne avec Dieu. Il est resté digne avec Dieu. Quand tu souffres, quand tu traverses des moments difficiles, quand il n'y a pas d'argent, quand tu es malade, quand tu as des problèmes, quand ça ne va pas dans ton couple, qu'est-ce que tu dis? Quel est ton état d'âme? Tu es amer comme tout le monde. Ça te donne de perdre le fil de Dieu pour ta vie. On le fait nous tous. Parce qu'en face de telles difficultés, tu ne peux que réagir comme un humain. Mais quand on finit de réagir, on redevient un enfant de Dieu. On se repent et on regarde Dieu parce qu'il est capable de tout. Alléluia. Alléluia. Prenez un autre personnage. Job. Je te demande de l'eau, s'il te plaît. Job chapitre 1. Il est dit, il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Quelqu'un dit avec moi, cet homme était droit et intègre, craignant Dieu et se détournant du mal.
Alléluia. Il dit, il naquit à Job 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Quelqu'un dit avec moi, 7000 brebis. 3000 chameaux. 5000 paires de bœufs. 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. Alléluia. Alléluia. Il dit, cet homme était le plus considérable des fils de l'Orient. Il craignait Dieu. Il servait Dieu. Il aimait Dieu. Et même quand ses fils sortaient, il faisait des sacrifices pour leurs péchés qu'ils pourraient commettre. Et un jour, Dieu a une rencontre avec ses fils et Satan se présente au milieu d'eux. Et Dieu dit, mais Satan, est-ce que tu as sur terre? Il dit, mais d'où viens-tu? De me promener sur la terre. Je me suis promené, puis j'ai regardé la terre. Il dit, tu as vu Job, mon serviteur? Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Il est un homme intègre, droit. Il me craint, il me sert. Et qu'est-ce que Satan dit à Dieu? Il dit, mais ne l'as-tu pas protégé? Lui et tout ce qui lui appartient. Et puis ne l'as-tu pas béni? Il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui et ses biens? Ça veut dire quoi? Que Satan a cherché à le détruire. Alléluia. Il a cherché à le détruire. À détruire tout ce qu'il avait. Mais il n'a pas pu. C'est pourquoi il a dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Parce que j'ai essayé. J'ai vu tes anges là-bas. Et je sais que c'est parce que tu le protèges. Donne à Job de perdre ce qu'il a. Il va te maudire en face. Et Dieu dit, ok, fais comme tu as dit, mais ne touche pas à son âme. Ça, c'est un arrangement que Job n'a pas connu, n'a pas vécu et ne sait pas. Il est bien, il est riche, il est prospère, il a tout. Et un matin, il perd tout. Ce qu'on a cité, c'est... Ils sont combien? En une journée, c'est milliers d'ânesses. Il les perd en une journée. Ses bœufs, il les perd en une journée. Il perd tout en une seule journée. C'est-à-dire, il est homme d'affaires prospère. Et en une journée, tout s'écroule. Il craint Dieu. Il donne ses dîmes. Il donne les plus grosses dîmes à l'église. Ça, il vient trouver le pasteur. Pour dire, mon ami, il faut me rembourser toutes mes dîmes que je t'ai données là. Là, si ton Dieu là était fort, il allait garder mes affaires. C'est ce que toi tu vas faire. Et même si tu n'as pas le courage de venir voir le pasteur, quelqu'un va te dire, ah, au moment où tu donnais ton argent là, moi, il t'a regardé où? Il y a longtemps, nous sommes dans l'église là. Un, deux, trois, pasteur. Pasteur. On dit non, ça est gâté à l'église, c'est toi qui payes. Ça est gâté, c'est toi qui payes. Ça est gâté, c'est toi qui payes. Hein? Je donne telle tonne. Hein? Je vais construire l'église là. Ah non, t'es regardé. Ah, voilà, au Dieu là. Le pasteur là a fait quoi? C'est qu'il ne prie pas pour toi, il ne jeûne pas pour toi, n'a rien fait pour toi. Sinon, tu n'as pas perdre ça là. Avec tout ce que toi tu as fait à l'église, et puis tu. Zéro. Non, c'est que l'église là, frère. Moi, je t'avais dit de quitter là-bas. Il y a un nouveau pasteur qui est venu là. Je t'avais dit encore là-bas. Et puis bon, comme tu n'as pas écouté là, bon, c'est que sinon on est là-haut. Ses amis viennent le voir. Et ils lui disent, Job, c'est vrai, on ne connaît pas Dieu peut-être comme toi, hein, mais nous tous on va à l'église. On croit en Dieu. Ce qui t'arrive là, quelqu'un ne peut pas aimer Dieu, marcher droit, et puis vivre ça. Job, il faut nous dire, il y a une petite fille que c'est vrai, tu dis tes yeux ne regardent pas les vierges, mais quand on n'est pas là, on ne sait pas où tu vas. Est-ce que les petites filles qui viennent jouer avec tes enfants là, est-ce que tu les touches pas? Parce que Job, ce que tu vis là, ça là, il y a un péché dedans. Ça, c'est des amis. Mais je essaie de les comprendre. La position de Job et tout ce qu'il a perdu, ça donne de réfléchir. La protection de Dieu, elle ne peut pas te lâcher comme ça, Job. C'est pas possible. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est que tu as péché. C'est que tu as commis une action. C'est que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Ce n'était pas vrai.
Il y a des arrangements dans le dos de chacun d'entre nous. Et très souvent, Dieu regarde ta réaction. Pendant que c'était difficile, tes pensées contre le pasteur, contre sa femme, contre ton responsable, contre l'église, c'était quoi? Et je suis sûr qu'à un moment donné de ta vie, je ne sais pas quand est-ce que tu es devenu chrétien, que ce soit ici ou ailleurs, où tu as connu des difficultés dans l'église, tu as indexé des gens, tu as accusé le pasteur, tu as accusé le frère, tu as accusé même l'église. On va aller dans une autre église. Et cette église-là, elle n'est pas bonne. Est-ce que tu savais l'arrangement qui t'est fait? C'est les conséquences physiques que tu as vécues. Mais dans ça, Dieu voulait regarder. Dans ça, comment tu vas te comporter? Demande à ton voisin, comment tu as réagi? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Et surtout, quand on n'est pas fautif, là. Et quand on croit avoir raison, non, là c'est autre chose. Là, c'est autre chose. On ne peut pas m'accuser faussement comme ça. Et puis le pasteur soutient ça. Je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas. Et là même, tu peux lui parler comme tu veux, comme ton poisson pourri. Tu parles au pasteur. Dis à ton voisin, hey, on ne fait pas ça, hein. Aussi petit soit-il, même s'il ne parle pas français. On ne fait pas ça. À la place de le, il met là. À la place de il met elle. On ne fait pas ça. Hey! Faut lui dire encore, on ne fait pas ça. Laisse-le où il est là. Cherche Dieu. Dans sa douleur, sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Quelqu'un a dit, ça m'a fait rire. Vous dites, mais c'est une mauvaise femme. Femme comme ça, il ne faut pas marier ça. Elle devait dire, maudissons Dieu et mourons. Quand lui va mourir là, toi tu vas rester. Et tu as te remarié. Pourquoi vous deux vous ne mourrez pas? Femme. Ça c'est une autre parenthèse. Job 42, verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je connais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job a commencé à comprendre. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Dieu a commencé, on est à Job 42, hein. On a quitté Job chapitre 1. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. La souffrance de Job, on ne sait pas combien ça a duré. Quelque chose qui s'est passé dans le règne spirituel dont il n'est même pas informé, dont il n'est au courant de rien. Il subit la foudre, les conséquences sur terre. Apprends à connaître le Dieu que tu adores, que tu sers. Dans les moments difficiles de ta vie, quel type de langage as-tu? Quelle est l'attitude de ton cœur? Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin? Job 42, verset 12. C'est extraordinaire. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans la première. Il possédait 14 000 brebis. Il avait combien avant? 10 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, à la troisième celui de Keren Apouk. Il n'y avait pas dans le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Et leur père leur donna une part d'héritage parmi leurs frères, chose qui ne se faisait pas à leur époque. Elles ont hérité au même titre que leurs frères. Job vécut après cela
140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de ses jours. Après avoir reçu la foudre sur lui. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Job est tombé malade. Il a eu un ulcère. Les spécialistes disent que c'est un cancer de peau. Où il était obligé de se gratter avec des tessons de bouteille. Tellement la douleur était atroce. Et c'est tout ça, sa femme a vu et dit, mon mari, tu souffres trop. Tu souffres trop. Tu souffres tellement. Parce que ta douleur, quand tu dors pas la nuit, ça fait des mois que tu ne dors pas. Tu ne fais que crier. Tu ne fais que crier. Mais si tu mourais, ça vaut encore la peine. Parce qu'aucun homme ne peut souffrir tel que tu souffres. Puis vivre longtemps, genre. Mais regardez la fin de l'histoire. Il a vu ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à 4 générations. Et il est mort rassasié de ses jours. Et Dieu l'a rendu encore plus prospère. Peut-être ses filles n'étaient pas belles avant, mais on dit dans tout le pays, il n'y avait pas de femme aussi belle que les filles de Job. Mais regardez ce qu'il a traversé avant d'arriver à là. Connais le Dieu que tu sers. Alléluia. Alléluia. Donc, dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles, dans les moments où on n'arrive pas à comprendre pourquoi nous vivons ce que nous vivons, ce que nous traversons, et pourquoi on a l'impression que nous avons été abandonnés par Dieu, par les hommes, par le pasteur, par mon responsable, par mon église. Dans ces moments-là, il faut toujours rester digne devant la face de Dieu. Le Seigneur a dit, une femme peut-elle abandonner le fruit de ses entrailles, et même si il adviendrait que cela arrivait, lui, Dieu, ne va jamais t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Tes parents peuvent t'abandonner. L'église peut t'abandonner. La seule personne qui ne va jamais t'abandonner s'appelle Jésus-Christ. Et dans ces moments-là, ce qui est difficile, c'est ne pas être amer avec tout le monde. Quand c'est comme ça, on coupe avec tout le monde. On ne veut plus avoir qui que ce soit. Il y a des gens avec qui on n'ose même plus parler. On lui adresse plus la parole. Parce qu'au moment où c'était difficile pour moi, il a été l'instrument ou l'instigateur de ce que j'ai vécu ou de ce que je suis en train de traverser. C'est lui qui a rapporté au pasteur. C'est lui qui a fait ci au responsable. C'est lui qui a dit à mon patron. C'est lui qui a fait ci. C'est lui. C'est par lui que c'est arrivé. Le scandale va arriver. Dieu a dit malheur par celui par qui le scandale arrive. Mais ce n'est pas toi qui deviens ton juge. Alléluia. Quand tu restes digne, Dieu, il te relève. Dieu, il te relève. Apprends à connaître Dieu. On va prendre un autre personnage, un prophète, du nom de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des... Mais la vie de Jérémie n'a jamais été une vie facile. Alléluia. Alléluia. Prenez Jérémie 37. Prenez le temps de lire, parce que je veux gagner du temps. Le verset 15. Il dit, les chefs irrités contre Jérémie le frappèrent et le mirent en prison. Dans la maison de Jonathan le secrétaire, car il en avait fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans le cachot, ou dans les cachots, et il resta longtemps. Il est resté longtemps. Pour avoir fait quoi? Pour avoir prophétisé ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'ils devaient faire.
Il a parlé le langage de Dieu. Il a rapporté ce que Dieu a dit. On l'a frappé et puis on l'a jeté en prison. Dieu était où? Il était où? Il avait quoi? Est-ce que Dieu ne peut pas gifler les ennemis de Jérémie? Et puis les tuer. Il envoie le feu. Brûlez-les. Vous le touchez. Vous savez qui il est? Quand il était dans le ventre de sa maman, je le connaissais. Je l'avais établi. Et vous le touchez. Il avait quoi? Connais le Dieu que tu sers. C'est pas parce que Dieu a relâché des promesses extraordinaires sur ta vie que tu ne connaîtras pas de preuves dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé sur toi que tu ne connaîtras pas d'épreuves dans ta vie. Il y a des paroles fortes qu'on a dites te concernant. Et c'est parce qu'elles sont fortes que le diable va s'acharner sur toi. C'est parce que Dieu a dit à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que ton père n'aille courtiser ta mère, je te connaissais, Jérémie. Avant que ta mère n'accepte les avances de ton père, je te connaissais, Jérémie. Avant que ton père ne prenne ta mère et l'envoie dans sa maison, je te connaissais, Jérémie. Avant leur première nuit, je te connaissais, Jérémie. Je t'avais établi prophète. Et avant que tu sortes de son sein, quand elle était enceinte, je te connaissais. J'avais fait de toi mon prophète. Et le prophète naît, il vit, et il subit ça. Quand vous lisez le chapitre 38, le chapitre 40, vous allez voir que c'est lorsque Nebuchadnezzar est venu prendre Jérusalem qu'il a fait sortir Jérémie de prison. Et dans cette prison, il continuait de prophétiser. Et puis, il y a un élément que je voudrais que vous... prenez le chapitre 38, le verset 6. Les gens ont dit au roi, ce gars-là, il faut le tuer. Hein, parce qu'il ne prophétise que des choses qui ne sont pas bonnes. Il est en train de décourager les soldats. Alors, ils prirent Jérémie, le jetèrent dans la citerne. Et on fit descendre Jérémie avec des cordes dans cette citerne, parce qu'il n'y avait point d'eau dedans. Mais il n'y avait point d'eau et Jérémie s'enfonça dans la boue. On le met en prison. Et dans la prison, il y a une citerne. Au lieu de le laisser dans la cour de la prison, on le fait descendre dans une citerne, un trou. Il y a la boue dedans. On ne sait pas à quel niveau ils sont montés. Et quand vous lisez, vous allez voir qu'on devait le ramener en prison. Jérémie demande pardon au roi. C'est des siens pour dire de ne pas l'emmener dans l'autre prison là, parce que là-bas il a trop souffert. Et le roi dit non, laissez-le dans la cour de la prison, mais laissez-le en prison. Nourrissez-le avec les pains de la boulangerie. Chaque pain qu'on envoie, donnez-lui peut-être un morceau. Jérémie supplie le roi pour ne pas l'envoyer. On n'a pas assez de temps à le lire, mais lisez-le à la maison, dans l'autre prison. C'est à lui Dieu a dit, Jérémie, avant que ton père n'aille draguer ta maman, je te connaissais. Et pour rappeler ça à Dieu, connais le Dieu que tu... Connais le Dieu que tu... On va prendre un autre prophète. Le prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 24. Regardez à partir du verset 15. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence. Hey. Oh. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban. Mets ta chaussure à tes pieds. Ne te couvre pas la barbe.
ne mange pas le pain des autres. Ézéchiel dit, j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain matin, je fis ce que m'avait ordonné Dieu. Le verset, aucune larme. J'ai mis en silence. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie ce que tu fais? Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la nation d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait lorsque j'ai perdu ma femme. Vous ne vous couvrirez pas la barbe. Vous ne mangerez pas le pain des autres. Vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures aux pieds. Vous ne vous lamenterez pas. Vous ne pleurerez pas. Vous serez frappés de langueur pour vos iniquités. Et vous gémirez entre vous. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez entièrement comme il a fait. Et quand ces choses arriveront, vous saurez que je suis l'Éternel Dieu. Bon, Seigneur, le peuple d'Israël est un peuple dont le cou est raide. Ils sont méchants. Ils sont allés vers d'autres dieux. Ils ont adoré d'autres dieux. Ils t'ont abandonné. Mais si tu veux les punir là, tu enlèves ma femme. Pourquoi? Pourquoi? Il dit à Jérémie, de la même manière tu aimes ta femme, elle est l'objet de ton amour, les délices de ton cœur. Dis-leur, je vais l'enlever. Elle va mourir. Et la douleur que tu vas connaître, ils vont connaître la même douleur là. Bon, ma maison a quoi à voir dedans? Connais le Dieu que tu sers. La femme de prophète avait quoi à voir dedans? Non, je vous pose une question. Elle a fait quoi? Lui, il a fait quoi? Dieu, on ne le connaît pas. Ce qu'on fait, on obéit. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Alléluia. Je pourrais vous parler encore du prophète Osée. Osée chapitre 1. Le livre d'Osée commence par un acte prophétique. Dieu dit à Osée, va prendre une femme prostituée et prostituée professionnelle. Et faire des enfants avec elle. Le premier, son nom signifie quoi? Osée chapitre 1, verset 2, verset 8. Et les différents noms qu'il a donnés aux enfants, c'est les choses qu'il voulait faire au peuple d'Israël. Et le troisième enfant, Odilon, il faut m'aider. Prends Osée. Il y a quelque chose que je ne voulais pas expliquer, mais que je vais expliquer. Et c'est sur l'ordre de Dieu qu'il allait prendre la prostituée. Le verset 2 à 8. Oui. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée
Oui. et les enfants de prostitution. Mhm. Quand le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Oui. Allah éprit Gomer, fille de d'Ibrahim. Mhm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Mhm. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Gisraël, Mhm. car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu Mhm. pour le sang versé à Gisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Merci. Attends, je vais continuer. J'ai une autre version aussi. Merci. Dieu te bénisse. Il dit Gomer de nouveau, enceinte, a mis au monde une fille. Le Seigneur dit à Osée, tu l'appelleras mal-aimée. Non, les noms qu'il a donnés, c'est des choses qu'il allait faire à Israël. Pour dire qu'il n'aime pas Israël, parce qu'Israël s'est comporté mal envers lui. Alléluia. Alléluia. En effet, je ne montrerai plus d'amour aux gens d'Israël. Je ne les aimerai plus du tout. Mais j'aimerai toujours les gens de Juda. Moi, le Seigneur, leur Dieu. Je les sauverai, et cela sans utiliser l'arc, l'épée, les autres armes de guerre, les chevaux et les cavaliers. Gomer a sévré mal aimé. Ensuite, enceinte, une nouvelle fois, elle a mis au monde un autre fils. Le Seigneur dit à Osée, appelle-le pas mon peuple. En effet, vous les gens d'Israël, vous n'êtes plus mon peuple. Et moi, je ne suis plus rien pour vous. Alléluia. Et les spécialistes de la Bible disent que ce troisième enfant-là, qui est pas mon peuple, sa paternité est douteuse. Et que ce n'est même pas le fils de Osée. C'est pourquoi il dit, c'est pas mon fils, c'est pas mon peuple. Parce que sa mère est prostituée. Et pendant qu'il était avec elle, elle continuait son travail de prostitution professionnelle. Dieu lui dit, va, marie-la, fais des enfants avec elle. Le pasteur, ouais, avec tous les miracles qu'il fait, toute sa vie, Dieu dit, va marier une. Fais-lui des enfants. Pourquoi? Parce que je veux montrer aux yeux d'Israël que c'est leur comportement. L'histoire de Dieu avec son peuple, c'est une histoire d'amour. Mais le peuple a abandonné son Dieu pour aller servir d'autres dieux. C'est pourquoi il dit, ils se sont prostitués à d'autres dieux. Ils ont adoré d'autres dieux. Ils ont aimé d'autres dieux. Ils courent après d'autres amants. Et Dieu dit, c'est lui le mari légitime. Donc il n'était pas content. Et quand vous lisez le chapitre 4, vous allez comprendre autre chose encore. Il dit, le Seigneur m'a dit, continue à aimer cette femme infidèle qui aime les autres hommes. Aime-la comme moi, le Seigneur, j'aime les gens d'Israël. Pourtant, il se détourne vers d'autres dieux. Il les aime. Et ils aiment les gâteaux de raisin. J'ai donc repris ma femme. Pour cela, j'ai payé 15 pièces d'argent et 600 litres d'orge. Je lui ai dit, tu resteras à la maison pendant longtemps. Tu ne te prostitueras plus. Tu ne coucheras plus avec aucun homme. Et moi non plus, je ne coucherai avec toi. En effet, pendant longtemps, les gens d'Israël resteront sans roi, sans chef, sans pierre sacrée, sans m'offrir plus de sacrifices. Ils n'auront plus d'objet d'éléments sacrés pour consulter Dieu. Ensuite, nous reviendrons vers le Seigneur, leur Dieu. Ils se détourneront et ils viendront vers moi, leur roi, né de la famille de David. Dans l'avenir, ils viendront et trembleront de peur en cherchant l'Éternel, l'objet de leur bienfait. C'est une histoire avec un peuple. Mais Dieu donne au prophète de vivre cette histoire-là dans sa chair.
la souffrance du prophète, la douleur qu'il a subie. Imaginez-vous un homme avec une femme qui marie une femme qui est prostituée et qui continue son travail de prostitution professionnel. Ça peut être un homme quelconque, il n'y a pas de problème, c'est un prophète. C'est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui est respecté dans l'église, qui marche pour Dieu et qui vit pour Dieu. Dieu veut démontrer à son peuple son comportement. Donc Dieu peut t'utiliser pour des choses. Dieu peut se servir de toi pour de multiples choses. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui nous arrivent souvent, on se pose des questions. Dis à ton voisin, sois obéissant, ne te pose plus de questions. Prie, cherche la face de Dieu. Alléluia. J'ai dit ça, ce n'est que mon introduction. Je n'ai pas encore commencé mon message, il est l'heure. Le reste, le plus important, je vais le donner le mardi. Donc si tu ne viens pas à l'église mardi, tu n'auras pas la suite. Et c'est le clou de mon message. Alléluia. Je vais prendre la vie des disciples de Jésus. Prenez Pierre. Il a dit que Pierre a évangélisé Rome. Il est mort crucifié, la tête en bas, à sa demande, car il se sentait indigne de mourir comme Jésus est mort à la croix, crucifié. Donc on l'a crucifié comment? Jacques, fils d'Alphée, était chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple, haut de 30 mètres, là où Satan tentait Jésus. Il a envoyé pour dire, tu es sur le temple, jette-toi, et les anges de Dieu vont te recueillir. On a jeté Jacques de là-bas. Alléluia. Et quand il est tombé, il n'est pas mort sur le champ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont lapidé, ils l'ont bastonné et il est mort après. 30 mètres. Ça, c'est un étage de combien de... André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix: j'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. La croix a été consacrée par le corps de Christ pendu à la croix. Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours crucifiés avant de mourir. Il prêchait l'évangile crucifié avec des pointes dans la main, dans le pied, et il a continué à parler. Imaginez la souffrance des clous. Et puis il a fait 2 jours. Mon Dieu. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié, la tête en bas, en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie, la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié, puis décapité. Tous ceux dont je suis en train de parler là, c'est qui? Thomas a évangélisé l'Inde et a formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la race de la famille royale. Il est mort transpercé par une lance. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jude Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il a subi aussi le martyre en Perse. Simon le Zélote, évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il a été découpé et scié. Jean est le seul à être mort de vieillesse. Il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. C'est-à-dire on a mis de l'huile. Quand les mamans vous grillez et puis l'huile là, ça saute. Hein Mireille? Ça tombe sur toi. Toi, comment ça fait mal? Lui, on l'a grillé dans barrique et puis on a plongé dedans. On l'a sorti. Il n'était pas mort. Il est condamné à la mine à Patmos où il rédigeait l'Apocalypse. Il est mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Et c'est le seul qui est mort de vieillesse.
Tous ont répondu à l'appel de Jésus d'aller partout, le monde entier, pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est quel salut ils ont reçu? Ils ont eu le salut, la vie éternelle. Et ils sont morts comment? Dans la douleur. Dans la douleur. Ça, c'est pas Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament. C'est tous les disciples de Jésus. Sans exception. Connaissons le Dieu que nous servons. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu viens ici qu'il n'y aura pas de preuve dans ta vie. Mais dans les moments d'épreuve, la grâce et la faveur de Dieu te donneront la victoire. On va prendre le dernier, l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 11, le verset 23. Paul dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur les mers. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnaient toutes les églises. Ça, c'est l'apôtre le plus loin. Regardez la liste. Dieu ne pouvait-il pas se manifester de manière glorieuse puis détruire tous ses ennemis? Connais le Dieu que tu sers. David dit à Salomon, mon fils, apprends à connaître le Dieu de ton Père. Adore-le avec un cœur non partagé et un esprit bien disposé. Oui, le Seigneur examine le fond des cœurs des hommes. Il connaît les intentions des humains. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu l'abandonnes, il te rejettera. Ça, c'est l'introduction de mon message de ce matin. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je le commencerai le mardi. Mais j'ai donné ces différents éléments-là. J'étais en train de réfléchir et je me suis dit, mais je vais fouiller la Bible et je vais trouver la vie de certains personnages. Parce que leur vie vont permettre à ce que nous ayons un regard de comment Dieu fonctionne. Parce que très souvent, on a un mauvais regard. On n'aime pas souffrir. On n'aime pas passer par des épreuves. Parce qu'on a été bombardé par tellement de messages qui nous disent arrêtez de souffrir. Jésus a déjà souffert pour vous. Vous n'allez jamais connaître de souffrance. Vous n'allez jamais connaître de ci. Vous n'allez jamais connaître de ci. Regardez tous ces personnages-là. J'ai pris aucun en dehors de la Bible. Alléluia. Mais dans tout cela, qu'est-ce que je fais? Je reste digne vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mon église, vis-à-vis de mon pasteur, vis-à-vis de mes responsables. Et je crois que le Dieu qui a parlé concernant ma vie a un programme pour exécuter ce que sa bouche a dit. Même si le diable vient mettre sa main là-dedans, il utilisera ce que le diable a fait pour glorifier son nom. C'est pourquoi la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu peux baisser la tête? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
Dis-lui, Seigneur, aide-moi. Je vais parler le mardi du Saint-Esprit et de comment il peut nous donner à comprendre et à connaître Dieu pour qu'on puisse le servir. Aide-moi. C'est vrai que je n'ai pas encore parlé de ça, mais dis au Saint-Esprit, aide-moi. Dans des moments de ma vie, à rester digne, à demeurer dans la présence de Dieu.